on nous serine, on nous casse les pieds aussi, avec les approches compétences. Il faut tout à coup, depuis la fin du millénaire précédent, que les gens deviennent compétents. On n'a pas attendu la fin du millénaire pour avoir des gens compétents. Le terme que j'utilise toujours pour parler des compétences, c'est l'employabilité. Ce n'est pas un gros mot. Il faut tenir compte du fait qu'à la fin de ses études, on doit pouvoir entrer sur le marché du travail et cette transition devrait être la plus douce possible. Le psychologue Gérard Vergniaud avait remarqué que dans un référentiel de compétences pour les coiffeurs, les coiffeuses, il avait été décrit 541 compétences de comment couper les cheveux. Et évidemment, personne ne peut former ça, c'est absolument certain. Pourtant, les coiffeurs sont coiffeurs, les coiffeuses sont coiffeuses, les chirurgiens et chirurgiens. Donc comment cette question-là se fait? C'est tout simple. C'est qu'il n'est pas possible d'achever par une formation académique, quelle qu'elle soit, la formation professionnelle. Je crois qu'on ne pourra pas garder comme principe dans les années à venir « je vais à l'université ou dans d'autres écoles, j'ai mon diplôme et c'est bon ». Non. Je dois acquérir des compétences, les actualiser et en gagner de nouvelles. Et je devrais faire en sorte de me former tout au long de ma carrière. Inévitablement, dans la formation professionnelle, surgissent un nombre considérable de techniques adjuvantes, de techniques supplémentaires qui ne peuvent pas être toutes enseignées dans un cadre académique, qu'elles soient par les contenus, qu'elles soient par les compétences. C'est absolument impossible, c'est deux problèmes différents. De tout temps, il a toujours été admis et considéré, et c'est facile à saisir, qu'il y a une formation académique dont il faut discuter, par contenu, par quoi que vous imaginiez, et que par ailleurs, tout le reste doit se forger sur la base d'une intervention sur le terrain. C'est comme ça qu'on a inventé la clinique du point de vue de la médecine. D'ici 2022, le Forum économique mondial estime que plus de la moitié des employés devront se requalifier ou améliorer leurs compétences. C'est comme ça que les gens ont compris qu'il fallait se forger, se former avec le patron, avec toute la hiérarchie qu'il y a, mais au lit du malade, pour saisir tous les problèmes qui peuvent surgir quand on est en train d'être en activité.